Et salut à tous et bienvenue ici. Alors, j'espère que tout fonctionne bien, qu'il y a bien le son et tout. J'ai le live chat devant les yeux. J'espère que s'il y a quelqu'un présent pour le premier stream qui me dise s'il y a un gros souci ou pas. Je le check en même temps. Ça a l'air de fonctionner un petit peu, mais je vais pas mettre le son. Bienvenue ce soir. Alors pour le premier stream, comme je m'attends à avoir forcément deux trois petits problèmes techniques ou quoi, j'en sais rien. Mais il est légende que jamais aucun stream ne se passe bien de la première fois, donc du coup on verra. J'ai prévu une session de mix plutôt très simple pour aborder les bases du mixage avec vous. Et pour ça, en fait, j'avais un multipiste en réserve depuis près d'un an sur lequel je comptais faire une vidéo. C'est une session qui a été enregistrée en avril dernier lors du tournage d'une formation avec le blog Composer sa musique. Donc c'est avec Alexandre Coutsot, pardon, excuse-moi Alex, pardon. Donc c'est avec Alexandre Coutsot du blog et chaîne Composer sa musique. On a fait une formation ensemble qui s'appelle S'enregistrer comme un pro en home studio. Et donc on a abordé les bases de l'enregistrement chez soi en utilisant un matériel le plus modeste possible et puis en commençant vraiment depuis zéro. Et donc j'ai toujours voulu faire une vidéo sur laquelle je réalisais le mixage de ce multipiste qu'on avait enregistré ensemble en abordant vraiment les bases du mixage, les bases de chacun des effets, les EQ, les compresseurs, les reverbs, le DSR, on va voir ça, on va voir le délai, les automations. Tout ça, mais de manière quand même assez succincte et rapide, parce que sinon on y passe toute la nuit et je ne pense pas être capable de streamer encore une nuit complète. Bref, sans plus tarder, je te propose de te montrer vite fait à quoi ressemble cette session. Donc, c'est une reprise de Skyfall d'Adèle. Alors, yeah, hello, salut Jim. Jim qui va sûrement d'ailleurs reconnaître la chanson, hein, puisque en fait, pour info, c'est lui qui fait les guitares dessus. Donc, une reprise de Skyfall d'Adèle, disais-je, sans batterie. On a une piste de basse, une piste de piano, deux pistes de guitare acoustique, deux pistes de guitare électrique rythmique, deux pistes, pardon, de guitare solo, toujours de l'électrique. Ça ne sature pas, c'est juste les zooms de pistes qui sont un peu poussés. Une piste de voix lead, une piste de back vocals qui double la voix lead sur le refrain, et deux pistes de chœur qui répondent à la voix lead. Donc voilà. Une session donc pas trop compliquée, on n'a pas énormément de pistes, on n'a pas de batterie et on va commencer juste par l'écouter parce que comme je l'explique dans une de mes précédentes vidéos, le plus important c'est de commencer par une écoute entière du multipiste sans mixer, sans rien faire. Donc là par exemple, je ne sais pas si on peut vraiment la voir, mais sur ma table de mixage, tous les faders sont à 0. Alors pour info, ce n'est pas une vraie table de mixage, c'est un contrôleur MIDI. Donc par exemple, là, si je vais sur la partie table de mixage de Pro Tools, hop, vous voyez qu'en fait, les faders qui sont sous mes doigts sont complètement liés avec la table de mixage de Pro Tools. Donc en fait, tout ce que je vais faire sur cette table de mixage, en fait, c'est quelque chose qui est fait dans le logiciel. C'est pas, le son ne passe pas dedans. Tout ce que je fais là-dessus, vous pouvez le faire vous aussi sur votre logiciel. Donc voilà, la première chose qu'on va faire, c'est faire une écoute donc, de ce multipiste sans rien toucher, juste voir quelle est notre matière première. C'est parti. This is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe them. Swept
Voilà. Alors, c'est toujours très important de faire une première écoute parce que ça te permet, dans tous les cas, de bien rentrer dans le morceau, d'essayer de comprendre comment il fonctionne, de voir ce qui provoque un peu donc l'émotion et de choisir un peu comment tu vas partir pour faire ton mix. Donc je pense qu'un des trucs les plus importants, déjà, c'est de fermer la porte pour les voisins. Bravo Béranger. Un des premiers trucs à aborder, c'est de se demander en fait pourquoi on mixe. On mixe parce que de nos jours, on fait beaucoup de prises de son avec des micros de proximité ou en piste par piste. Bref, on ne fait plus de prises de son d'ensemble, comme ça se fait beaucoup encore dans le classique ou dans certains types de jazz. Et donc, par conséquent, comme les micros n'entendent pas tout à fait comme nos oreilles, on a besoin d'appliquer des effets pour retrouver un peu une espèce de hiérarchisation des sons, un peu comme fait notre cerveau quand on écoute un morceau en live, un groupe en live en acoustique. Donc là, le problème qu'on a, c'est que tous les morceaux, toutes les pistes, chacun des micros a été enregistré très très fort, et donc tout est très très fort dans le mix, il y a tout qui est devant. Et donc, c'est un gloubi-boulga un peu inaudible, un peu incompréhensible. Et ça va être le métier du mixeur d'utiliser tous les outils qui sont à disposition pour pouvoir faire de ce gloubi-boulga quelque chose qu'il a souhaité. Donc, du coup, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on souhaite faire? Alors, du coup, comme là, je suis un peu seul, qu'est-ce que je veux faire? Je vais vouloir faire un mix assez traditionnel avec la voix très devant. J'ai envie que le piano soit quelque chose plutôt d'intimiste, de lointain, qui met en évidence le fait que la voix soit devant. Hein. On va voir ça un peu tout à l'heure, mais quand tu recules une source et que tu en avances une autre, ça met l'emphase sur celle qui est devant. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire avec le piano-voix qu'on a. Et puis après, je vais avoir envie de me servir des guitares électriques et acoustiques comme d'un tapis sonore qui va permettre de faire monter la puissance au fur et à mesure jusqu'au solo de guitare qui pour moi est le climax de cette reprise et qui va être aussi un peu compliqué à gérer parce qu'on s'est un peu laissé aller avec Jimmy ce jour-là et on a enregistré ça vraiment trop fort. Donc du coup il y a pas mal de taf de mix. Quelque chose a déjà été fait en amont, c'est de supprimer un peu quelques respirations sur la voix et quelques bruits de bouche. Donc j'ai fait un peu d'édit à ce niveau-là. Voilà, mais rien d'autre n'a été fait. Alors, la première chose que je vais vouloir faire, c'est de donner la forme la plus proche possible de mon résultat final à ce morceau le plus rapidement possible. Moi, c'est ma technique de mix et c'est ce que j'avais abordé dans la vidéo 4 conseils pour améliorer vos mixages. Je commence toujours par faire une balance. Pourquoi une balance? Parce qu'en fait, pour moi, les volumes sont l'outil le plus important en son. Plus tu mets un truc fort dans ton mix, et plus il prend de place. Et comme en fait on a vu que mixer, c'est un peu donner sa place à chacun des objets, ça veut dire que le volume, c'est ton outil prépondérant. Et avec ça, il y a le panoramique qui vient, c'est-à-dire la capacité de mettre un son plutôt à gauche ou plutôt à droite. Volume et panoramique, à eux deux, peuvent déjà te donner une forme de mix en soi. Et donc, la première chose que je fais généralement quand je commence un mix, c'est que je vais remettre tous les volumes à zéro. Donc là, pour le moment, j'ai des bus, donc je vais mettre... là, déjà, je vais te mettre la table de mixage, sinon tu ne verras rien de ce que je fais. Et ça, c'est un peu chiant. Voilà. Donc je remets le bus de basse à 0, le piano à 0, le bus de guitare acoustique à 0, le bus de guitare électrique à 0, les amplis solo à 0, le lead bus à 0, hop, les chœurs à 0, et je vais laisser les reverbs. Salut Elmo, Elmo F. Et donc, dans un premier temps, la première chose que je vais faire, c'est donc de me faire une boucle sur le refrain. Tac.
Je vais faire play, ça va partir en boucle, je vais couper mon micro parce que sinon ça va être horrible, tu auras à la fois le son des enceintes et le son de Pro Tools et je vais monter mes volumes au fur et à mesure et donner à chaque instrument, chaque piste, un peu la place que je pense qu'il doit avoir dans le mix final. Alors bien sûr tout ça va changer au fur et à mesure du mix, ça va être comment dire, ajusté au fur et à mesure. Mais du coup, tu vas voir, tu vas pouvoir voir que déjà, on aura un résultat qui sera beaucoup plus clair et beaucoup plus audible dès qu'on aura fait des niveaux corrects. Je t'invite aussi à surveiller les pannes en haut de la table de mixage parce que dès qu'on va arriver aux back vocals et aux guitares acoustiques, je vais panner directement pour ouvrir la stéréo. Voilà, c'est parti. Hop, je mute ça et on y va. Bows, we will stand tall and face it all. Together, let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall and face it all. Together, at sky fall. When it crumbles, we will stand tall and face it all. Together, let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall and face it all. Together, at sky fall. When it crumbles, we will stand tall and face it all. Together, let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall and face it all. Together, at sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Alors, ce n'est pas parfait, ça a un peu bougé. Ce qu'on voit globalement, c'est que les back vocals ont été descendus. Le piano a perdu aussi beaucoup de volume. Alors là, on ne le voit pas forcément parce que je suis devant. Voilà. Le piano a perdu pas mal de volume. On a perdu aussi du volume sur les guitares et globalement, la voix est passée devant. Mais les volumes, ça règle pas tout le problème. Sur cette session particulièrement, il y a un peu tout qui se monte dessus. Et donc du coup, le premier outil qu'on va devoir utiliser pour commencer à faire un peu de ménage, c'est l'équaliseur. L'équaliseur, si tu connais pas le principe, je vais en sortir un. Donc moi, je vais utiliser les FabFilter. On va voir si on peut le mettre en plus gros peut-être. Peut-être encore plus gros. Voilà. Tac. Alors, l'équaliseur, c'est un outil qui, de base, te permet de monter ou descendre le volume d'une certaine bande de fréquence. Hop. Alors, du coup, qu'est-ce que ça te permet de faire? Ça te permet de choisir piste par piste, par exemple, sur le piano, sur la voix, etc. Quelles sont les fréquences que tu choisis de garder, de mettre en avant ou d'enlever. Et c'est pratique parce que, par exemple, là, notre piano... il prend beaucoup de place. C'est un piano électrique qui a été enregistré en direct à la DI, donc il n'y a pas le filtre d'une pièce, d'une acoustique. Et donc du coup, le son est presque trop parfait. Il y a trop de basse, trop de médium, trop d'aigu, il y a trop de tout en fait. Et donc du coup, ça cache la voix, ça cache la voix derrière ce masque de fréquence. C'est ce qu'on appelle l'effet de masque en fait. L'outil d'égalisation permet, entre autres, de couper les fréquences qui posent problème. Et donc, du coup, c'est ce que je vais faire là, par exemple, avec le piano. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur le couplet. Hop, alors, je vais me pousser ça un petit peu pour le coup, parce que sur le couplet, je n'ai que basse, piano, voix. D'ailleurs, je vais laisser finalement que la basse, tac, et la voix. Pardon, absolument pas. Je vais laisser que la voix et le piano et en fait je vais égaliser le piano jusqu'à ce qu'on entende vachement mieux la voix. Voilà, c'est parti. This is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe them. Swept away, I'm
Let the sky. This is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky. This is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky. This is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe them. Swept away, I'm stolen. Désolé. Et donc, du coup, je reprends. Je reprends l'explication. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appliqué un EQ sur le piano. J'ai coupé le bas et un peu d'aigu parce qu'en fait c'était pas très naturel d'avoir autant de bas, autant d'aigus sur un piano, ça vient de la prise de son en ligne et donc du coup on s'est rendu compte que dans le champ sonore, ce qui s'est passé c'est que directement le piano s'est reculé un petit peu, a pris un peu de distance dans le mix et elle fait donc un peu plus de place à la voix. Cependant, il y avait encore 2-3 petits trucs qui se parasitaient entre la voix et le piano. Pour moi, en essayant avec les Q, j'ai entendu que c'était à 786 Hz et à 395 Hz. Et comme vous voyez, j'ai appliqué 2 petites coupes à ces endroits-là pour laisser un peu de plus de place à la voix. Alors ça correspond, je pense aussi à certaines harmoniques du piano qui sont assez prononcées et qui sont dues notamment à la clé dans laquelle ça joue. Alors là, on est en Do mineur, mais... Enfin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se fier à ces fréquences-là. Là, ça, c'était résonant. Sur un autre morceau, sera peut-être à d'autres fréquences que ça posera problème. Voilà, dans la foulée, j'ai fait la basse, en fait, sur laquelle elle prenait beaucoup trop de place dans le bas. Donc, du coup, j'ai mis un coup de bas que je trouve peut-être un peu abusé quand je regarde un peu les valeurs numériques. Mais bon, au son, ça me paraissait bien. De toute façon, une Precision, ça ronfle autour de 100 Hz, donc c'est pas non plus débile. Et puis sur laquelle j'ai voulu mettre un peu plus d'attaque, donc du coup une petite bosse autour de 1000 Hz, un peu plus de place aussi dans le bas médium pour laisser passer le bas de la voix. Et pareil, la basse étant prise en ligne, je trouvais qu'il y avait un peu trop d'aigus, donc du coup j'ai coupé là-haut. Voilà, donc ça c'était ça y est en effet. Ah punaise Tom, salut, ça va? Putain, ça fait un moment Tom qu'on s'est pas vu en vrai. Voilà, donc du coup... Pour continuer, en fait, j'étais en train de dire qu'on allait continuer sur la voix et que maintenant qu'on lui a fait de la place, on va voir un peu comment on peut la mettre vraiment collée à nous, essayer d'avoir une prise assez intime. Alors, pour info, le jour de la prise de son, comme on avait décidé de faire pratiquement toutes les prises de son avec un seul micro, on a utilisé un SM57 sur toutes les sources. Donc, ce n'est pas une voix enregistrée avec un micro studio super fancy ou quoi que ce soit, c'est un SM57 dans une carte son Behringer. Donc du coup, forcément, on n'est pas sur une prise de son qui, de base, est complètement hyper propre et radio-ready. Donc du coup, il va falloir jouer un peu avec cette matière première et vous allez voir que la première chose qu'on peut ressentir, c'est qu'il y a beaucoup de sifflantes. Donc le SM57 est un micro qui est très sensible aux sifflantes. Et donc là, il y a, en plus dans les couplets, il y a pas mal de S dans les paroles. Et la deuxième chose, c'est que j'ai oublié. Super. Les aléas du stream. Et ben ça, je le coupe au montage normalement. Mais en live, il n'y a pas de montage. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va écouter cette voix. Muter le micro de Béranger qui ne sert plus à rien là, et puis on va essayer de faire en sorte de la rendre plus belle. Voilà.
swept away on stone. Let us kiss the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away on stone. Let us kiss the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue. Hop. Ah bah là j'avais pas enlevé le micro carrément. Super. Bon, c'est pas grave, j'espère que vous avez bien pu entendre ce qui se passe. Donc je vais ressortir les cues pour commenter un peu ce qui a été fait. Donc basiquement ce qui donne une impression de proximité avec un micro par exemple, si je me recule du mien et que je me rapproche de mon micro, je sais pas si vous notez, mais il y a deux phénomènes. Le premier, c'est une augmentation significative des basses. Et le deuxième, c'est une augmentation significative des aigus. Donc du coup, ce sont deux phénomènes. Quand on se rapproche, les aigus qui sont des fréquences à faible puissance, eh ben, sont moins atténués par la distance, tout simplement. Donc du coup, il y en a plus. Quant aux basses, en fait, c'est un effet souvent du micro. Quand on est proche, en fait, les basses n'ont pas le temps de se déployer, puisque ce sont des longueurs d'onde qui sont très longues. Et donc, comme on est très proche, ben, elles n'ont pas le temps de se déployer. Et donc, du coup, en fait, elles attaquent la membrane d'une manière qui fait que ça génère un truc qu'on appelle l'effet de proximité. C'est-à-dire qu'à moins de 20 cm de ton micro, tout simplement, en fait, tu entends plus de basses. Voilà, on va éviter de partir dans trop de détails techniques à ce niveau-là, parce que sinon, je vais m'enterrer. Mais c'est un peu l'idée. Et donc, du coup, là, ce qu'on avait déjà pas mal de basses. Donc, du coup, je les ai pas amplifiées. Par contre, j'ai amplifié les aigus pour retrouver cette idée de proximité, un peu cette façon dont on entend la proximité. Le 57, j'avais dit qu'il avait un problème avec les sifflantes. Le deuxième problème qu'il a sur les voix, c'est qu'il est un peu agressif dans le haut médium. Donc du coup, c'est ça que j'ai essayé de calmer avec cette petite cloche. Et puis, on a une chanteuse qui a une voix très feutrée, mais qui du coup peut être un peu bouchée, je trouve, autour de 500 Hz. Donc du coup, j'ai aussi un peu baissé ce truc-là. Par contre, il y a quelque chose qui revient directement aux oreilles, quelque chose dont j'ai parlé juste avant, c'est que dès qu'on monte les aigus, on entend les S qui pop devant. Et donc du coup, avant d'aller plus loin, on va regarder un nouvel effet qui s'appelle le de-esseur et qui est quelque chose de très très utilisé. On m'a posé pas mal de questions dessus sur la chaîne. Donc pareil, je prends un FabFilter. Alors il y en a normalement deux séries sur chacun des logiciels de son qui existe. Si vous êtes sur Ableton Live, sur Cubase ou quoi que ce soit, normalement, vous avez un de-esseur qui est compris dedans. Et le principe du de-esseur, c'est que c'est un fonctionnement entre l'égaliseur et le compresseur. C'est-à-dire que ça va détecter les hautes fréquences, les aigus, grâce à un détecteur que je règle ici, là. Alors, est-ce que lui, je peux l'agrandir ou pas? Non, je ne peux pas l'agrandir. Bon, j'espère que vous voyez bien sur vos écrans. Ici, on règle la plage de fréquence de détection du de-esseur. Voilà. Et ensuite, on lui dit que chaque fois qu'il détecte beaucoup de puissance dans cette zone-là, eh ben, en fait, il diminue le son, en l'occurrence de 6 dB. Alors, ce qui est génial, c'est qu'en plus, FabFilter vous explique tous les réglages quand vous restez un peu trop appuyé dessus. Donc, c'est vraiment des plugins excellents, même pour apprendre le son. Donc, du coup, je vais réécouter cette voix. Et en fait, on va régler notre de-esseur de façon à ce qu'il rentre en action à chaque fois qu'il y a un S qui est prononcé un peu trop fort, enfin qui est capté un peu trop fort par le micro. Vous allez voir que de suite, en fait, on se sentira mieux, le son sera beaucoup moins agressif. This is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. This is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away I'm stone.
For this is the end. For this is the end. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. I've drowned and dreamt this moment. I've drowned and dreamt this moment. Voilà, je pense que vous avez pu entendre la différence. Du coup, les S arrêtent de nous éclater la tête. Et donc, du coup, on le met avant les Q dans l'ordre des plugins généralement, parce que comme ça va nous permettre, du côté equalizer, tout simplement de remonter un paquet d'aigus en plus, parce que maintenant, on n'a plus cette zone-là qui était hyper agressive, et donc, du coup, on peut y aller. Il y a une deuxième méthode pour faire ça. En fait, il y a plein de méthodes pour enlever des S. Il y a une méthode à la main, à l'édit, c'est-à-dire qu'en fait, vous découpez dans le fichier voix la partie où il y a le S et vous réduisez le gain à la main sur la piste. Donc ça marche très 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 bien. Par contre, c'est hyper long, c'est pas du tout automatique. La deuxième méthode, c'est le DSR. La troisième méthode, c'est l'EQ dynamique. Mais alors ça, tout le monde n'en a pas. Ça se passe comment? Vous voyez, avec cette petite... Ouais, c'est bon, j'ai activé le micro. Avec cette bande de fréquence, si je lui dis de devenir dynamique, vous voyez qu'elle se sépare en deux zones. C'est-à-dire que j'ai toujours mon sélecteur de fréquence et je peux toujours monter le volume ou pas de la bande. Et j'ai un deuxième truc qui ne s'active que quand il y a de l'énergie détectée dans cette bande de fréquence. Et donc, finalement, si je mets une atténuation dynamique dans la plage de fréquence où il y a les S, ça fait pratiquement la même chose qu'un DSR, pratiquement à ça près qu'en fait un DSR lui va réduire le son intégralement de la voix, c'est-à-dire qu'il va vraiment réduire le son de toute la voix, tandis que sur l'EQ dynamique, il ne va réduire que l'endroit où il y a le S. Certains DSR, comme les Fab Filters, ont un mode qui s'appelle Split Band et qui refait exactement ce que fait l'EQ dynamique. Donc voilà, en l'occurrence, je vais garder mon DSR que j'aime bien et je vais pouvoir refaire un peu l'EQ de la voix en utilisant tout ce qu'on a vu. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them, swept away I'm stole. Voilà, donc rien de finalement horrible à ce niveau-là. Je vous propose de continuer à faire de l'EQ, vous avez compris le principe. Je vais me mettre un peu dedans pour avancer un petit peu le mix, parce que là, il y a eu beaucoup d'explications, pas beaucoup de mix. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord les guitares acoustiques, et donc le rôle des guitares acoustiques, le rôle que je vais donner aux guitares acoustiques, là, c'est de faire la rythmique du morceau. Vu qu'il n'y a pas de percussion, je vais aller chercher tout ce qui est attaque de ces guitares. Voilà, les guitares électriques, elles, je vais leur donner un rôle de nappe. Donc, du coup, je vais aller chercher vraiment du corps, de la présence un peu sur ces guitares. Voilà, et vous allez me voir faire ça avec les EQ tout de suite. Hop.
merde, il y a encore le micro. Il duck pas, hein. Oh, tac, voilà. Alors, j'aimerais bien voir l'écran en fait en même temps. Oui. Voilà. Alors, il y a plein de... Il y a de l'écho lors de l'écoute. Oui, merci Jim. En fait, j'ai oublié le micro. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Ça marchait pendant les essais. En fait, le micro est censé se couper pendant que ça joue sur Pro Tools. Et là, j'ai vu dès les premiers trucs que ça ne coupait pas. Je vais essayer de voir si je peux régler ça vite fait parce que quand même, c'est un tantinet agaçant. Tac, tac. Je suis censé avoir du ducking qui fonctionne et en fait, eh ben, ça ne marche pas. Donc, je ne sais pas. Hop, je vais juste le régler vite fait dans OBS et on va repartir de suite. On va continuer juste après sur les compresseurs. Donc, du coup, ça peut être plutôt intéressant. Alors, compresseur. D'ailleurs, le ducking est un compresseur hein, sur. Hop, on met un ratio de folie. Hop, un seuil à 0. Tac, tac, tac. Je ferme. Et normalement, si je fais play sur Pro Tools, c'est censé ducker. Hop là, c'est censé ducker. Et ça ne fonctionne pas. Ok, donc je suis vraiment désolé. En fait, je ne sais pas quoi vous dire. Ça ne fonctionne. Le ducking ne fonctionne pas, donc peu importe. Ouais, inadmissible, comme tu dis. Alors, son de ton mic. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait l'EQ sur les guitares acoustiques, donc j'ai coupé le bas parce que c'était pas très nécessaire. Ça, ce n'est pas les guitares acoustiques, c'est le piano. Les voilà. Écoutez le bas, couper le bas qui venait parasiter la basse et la voix. J'avais un problème, j'ai un problème avec une harmonique de ma salle et je la connais par cœur. Donc du coup, quand je l'entends, je mets directement cette petite bande de fréquences. Mais ça, c'est très très appliqué à mon cas, donc c'est pas forcément à pomper. Mais du coup, c'est un problème qui a dans ma salle à 130 Hz voilà. Ensuite, je laisse de la place à la voix. Je creuse le médium globalement pour laisser de la place à la voix et aux guitares électriques. Et ensuite, bah, j'ai mis en valeur les attaques et j'ai coupé le haut pour éviter la brillance des cordes de guitare folk. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Sur les guitares électriques, je suis venu habiter cette zone bas médium un petit peu pour avoir le corps des guitares qui remplissent cette zone autour de 200 Hz. J'ai creusé aussi aux alentours de 500 Hz pour relaisser passer le corps de la voix. Et on voit que j'ai mis un peu de présence aux alentours de 2500 Hz, du coup, a priori. Et pareil, j'ai coupé les aigus pour éviter leur agressivité parce que je veux que la seule chose qui ait des aigus dans ce morceau, ce soit la voix. Voilà, alors pourquoi je parle de compresseur après? Pourquoi je sais que ça va être ça? Tout simplement parce que... d'ailleurs, en fait, est-ce que je vais commencer par les compresseurs? Eh ben non. Eh ben non. En fait, pour le moment, le mix ressemble pas vraiment à ce que je veux faire parce qu'en fait, il manque beaucoup de reverb. Et je pense que je vais commencer par mettre des reverbs. Alors, pourquoi je vais mettre des reverbs avant de mettre des compresseurs ou quoi que ce soit? Parce que, comme je l'ai dit au tout début du stream, en fait, le plus important pour moi, c'est de spatialiser le son et de construire le plus vite possible un tableau qui ressemble à mon truc final. Et quand même, dans mon résultat final tel que je l'imagine,
j'ai très envie que tout ça soit baigne un peu dans les effets. On ne peut pas avoir une voix qui chante comme ça sans mettre de reverb. Enfin, du moins, moi, je n'imagine pas mon mix sans avoir de reverb sur cette voix. Je veux qu'elle ait aussi peut-être un peu de délai qui appuie un peu son chant. Et je veux que ce soit la même chose sur le piano. Le piano, là, pour le moment, il est hyper sec, comme c'est une prise faite en entrée-ligne. Et comme le but c'était de le reculer, je vais avoir besoin de le mettre dans une salle aussi. Et donc du coup je vais mettre deux reverbs. Une qui va être servir à faire la majesté de la chose, un peu, et ça va être une plate, et ça va être même, ça va être une Abbey Road plate. Hop, voilà. Et une deuxième qui sera aussi une plate, mais beaucoup plus courte. Tac. Et je pense que ça va être aussi une Abbey Road plate parce que je l'aime bien. Ça pourrait être une chamber, ça marche très bien aussi. Voilà, les plays, je trouve qu'elles sonnent très bien avec ce genre de morceaux un peu rock. Hop, petit coup sur le chat. Non, ça va. Voilà, alors ça, c'est pas des plugins que vous avez dans vos stations de travail de base. Par contre, sur n'importe quelle station de travail, normalement, vous avez une reverb plus ou moins correcte et généralement beaucoup plus que moins. Comme celle-ci par exemple, sur laquelle il y a un programme de plate que vous pouvez régler. Malheureusement, quand vous avez acheté Abbey Road Plate, je trouve qu'il y a rarement une plate factory qui arrive à leur hauteur. Elles sont vraiment exceptionnelles. Et bon, bah voilà, c'est pas pour faire de la mauvaise pub pour les Reverb Factory ou ni pour faire de la pub pour Waves parce que du coup, de base, j'aime pas trop leurs plugins en plus. Mais par contre, celles-là sont vraiment très très bien. Voilà. J'assigne des entrées en fait à mes reverbs tout simplement. C'est un peu le fonctionnement de Pro Tools. Ça, on fonctionne avec des bus, c'est-à-dire des espèces de petits canaux qui peuvent relier plusieurs pistes entre elles. Et donc du coup, comme je fonctionne avec une table de mix pour ce genre de truc, moi ce que j'aime faire, c'est tout simplement prendre toutes mes pistes et envoyer basiquement toutes mes pistes dans toutes les reverbs. Hop, et après je gère avec la console pour ce qui est du niveau d'envoi. Donc du coup, hop, je prépare 4 envois comme vous pouvez le voir. 2 reverbs, 2 délais qui arriveront un peu plus tard. Je pense qu'il y aura un délai court, un délai long, un peu comme pour les reverbs. Voilà, je vais vous déplier l'envoi des reverbs. Sinon, vous ne pourrez pas voir ce que je suis en train de faire à la table de mix. Et donc là, mon but, ça va être d'utiliser ces 2 reverbs. Bon, d'abord de les régler et d'utiliser ces 2 reverbs pour construire tout simplement un paysage en profondeur de mon mix. Je vais mettre en boucle le couplet pour le moment parce que je vais travailler sur la reverb du piano. Hop, voilà. Swept away, I'm still laying. Let this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe them. Swept away, I'm still. This is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe them. Swept away, I'm still laying. Let this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe them. Swept away, I'm still
drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away, I'm still laying. Let this is the end. I've drowned and dreamt this moment. I fall when it crumbles. We will stand tall and face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall and face it all together. At skyfall. Skyfall when it crumbles. We will stand tall and face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall and face it all together at skyfall. Skyfall when it crumbles. We will stand tall and face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall and face it all together at skyfall. Micro, voilà. Ok, alors là j'ai rentré mes reverbs. Ça fait... Oula, inadmissible. Tac. C'est beaucoup plus long que ce que je pensais. C'est hyper dur, pour info, de parler en mixant. C'est-à-dire que là, en fait, j'écoute même pas ce que je fais. C'est vraiment très compliqué. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est un premier. De toute façon, si c'est de la merde, il y aura pas de replay. Puis voilà, c'est tout. Non, je rigole. Je sais pas si vous apprenez des choses ou pas, parce qu'en plus là, je vois Tom, avant de t'apprendre un truc en son, je pense que j'ai le temps. Jim, ça fait un moment que tu me vois mixer quand même, donc du coup, j'imagine que ça doit pas être très nouveau là, tout ce que tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, attaquons les compresseurs. Et les compresseurs, à quoi ça sert? Les compresseurs, ça sert à plein de choses en même temps. Ça sert à contrôler la dynamique d'un signal. La dynamique, c'est la différence entre le volume le plus bas et le volume le plus haut d'un signal. Et on peut le contrôler dans différentes dimensions. Par exemple, des dimensions... dans différentes dimensions. Oui, voilà, tout court. Donc, déjà, l'amplitude, c'est-à-dire à quel point ça va réduire le son ou pas. Et puis, temporel, c'est-à-dire pendant combien de temps ça le réduit, à partir de combien de temps ça le réduit. Et donc, c'est ça qui est un peu compliqué à comprendre avec les compresseurs au début. C'est que le fonctionnement de base est très simple. Dès que ton son est plus fort que le seuil que tu as réglé, le compresseur diminue le son. Ça, c'est très simple. Sortons un compresseur pour voir ça. Hop. Voilà. Donc, si je fais passer du son dedans... Hop, voilà. Chaque fois que ça passe la ligne en pointillé, eh ben on voit que la ligne rouge descend, ça veut dire qu'en gros, le compresseur réduit le volume de la voix à ce moment-là. Bon, mais très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire plein de choses. Par exemple, sur notre chanteuse, on va appliquer deux types de compression différentes. La première va être là pour contrôler globalement la dynamique de sa prestation. C'est-à-dire que la dynamique de sa voix est très très grande. Elle va être capable de chanter très très bas, et puis quand elle se met à chanter le refrain, elle sort son coffre, et Inès, elle a du coffre. Donc du coup, ça tape un peu. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de réduire la différence de volume global qu'il y a entre le couplet et le refrain. On pourrait le faire en ridant le fader, c'est ce qu'on fait normalement.
d'ailleurs. Mais bon, là, pour la pédagogie, ce que je veux, c'est déjà régler un compresseur qui agit sur une échelle très longue. C'est-à-dire qu'en fait, ce compresseur, je ne veux pas qu'il soit en train de réagir très vite, monter et descendre très vite le volume. Je veux qu'il, quand elle chante globalement doucement, eh ben, il remonte le volume. Et quand elle chante globalement fort, qu'il baisse un peu le volume. Voilà. Et donc, pour ça, on va utiliser les temps d'attaque et de release. Donc, si vous voyez un temps d'attaque, ça peut aller de 5 5 microsecondes à un quart de seconde. D'accord? C'est le temps que va mettre le compresseur à agir à partir du moment où ça a dépassé le seuil. D'accord? Et le temps de release, c'est pareil, de 10 millisecondes jusqu'à 2,5 secondes. Si je veux que ma voix soit égalisée entre le couplet et le refrain, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais aller du côté du... Hop là, lui par contre, il faudrait qu'il soit un peu plus petit, que j'y vois. Je vais aller du côté de là où elle chante le moins fort. Donc en l'occurrence, je pense que c'est le couplet. Hein. On voit que le couplet est moins fort que le refrain. D'accord? Qui est là. Et on va tout simplement demander à notre compresseur de à peine travailler à ce niveau-là. Voilà, à peine se déclencher. For this is the end. I've drowned and drowned this moment. So do I owe them. Et là, il est réglé avec un ratio donc, qui est moyen de 4, avec un threshold qui est en train de caresser le volume maximum de son couplet, du moment où elle chante dans le couplet, avec une attaque qui est plutôt très longue, hein, on est aux alentours de 150 millisecondes, 139, bon, peu importe, j'ai réglé à l'oreille pour que tout simplement ça ne tue pas les attaques de sa voix, et ça a une release d'une demi-seconde, donc c'est quand même assez long. Et il y a un dernier paramètre qui là est l'auto-gain, qui en fait normalement n'y est pas. Ce que ça fait, c'est que ça rajoute du gain en fonction de ce que le compresseur est censé enlever. Et donc on n'a pas entendu... Alors sur le Fab Filter, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, ça va... Oh oui, si, ça va. J'avais pas éteint. Ça va rajouter du gain pour que ton volume perçu, donc les LUFS, en fait, ne change pas. Donc, c'est que tu aies une équivalence en fait en termes d'impression de volume. Ça te permet de régler ton compresseur sans être biaisé par le fait que c'est plus fort une fois compressé. Voilà. Donc, du coup, en gros, comme il a fait un auto-gain, Fab Filter nous permet de ne pas faire la moitié du travail, c'est-à-dire de régler le gain de sortie. Et ça, c'est très très bien. Qu'est-ce qui va se passer maintenant quand la voix va chanter plus fort? Eh bien, comme on est déjà réglé au plus fort du couplet, au moment où elle va chanter plus fort que ça va dépasser le seuil du compresseur, et celui-ci va donc se déclencher et commencer à baisser le son. Et donc cette baisse de son, je vais commencer à la régler à partir de maintenant. Mon objectif, c'est pas qu'elle soit totale, qu'on n'entende pas la différence entre couplet et refrain, sinon il n'y a aucun intérêt à ce qu'il y ait un refrain. Elle est là juste pour limiter son explosion de voix pendant le refrain. Donc je vais vouloir baisser un petit peu le son sans pour autant tuer sa présence. Et la présence, ça se fait avec les attaques et la dynamique à court terme de la voix. Donc je vais vérifier, bien entendu, que mon temps d'attaque est suffisamment long pour qu'on entende encore les attaques de sa voix pendant que ça compresse. Et je vais mettre le dernier morceau de couplet et ça va attaquer le refrain. Et comme ça, vous pouvez voir la différence de travail du compresseur entre les deux. Hop. Swept away on stone. Let the sky fall. When it falls, we will stand tall and face it all together. Let the sky fall. When it falls, we will stand tall and face it all.
Oh putain, mais c'est pas possible. Il va vraiment falloir que je règle ce problème de ducking. Très bien. Eh ben, j'espère que ça n'a pas trop été dégueulasse à entendre. En tout cas, normalement, c'était aussi un petit peu visuel avec le compresseur qui affichait. Excusez-moi. J'ai le chat sur le portable et en fait, je ne devrais pas faire ça. Voilà. Parce qu'en fait, ça déconcentre. Du coup, je suis plus avec vous alors en étant avec vous. C'est un peu, voilà, pour un débutant, c'est un peu bizarre. Alors, j'ai réglé ce premier compresseur qui me permet de garder une certaine homogénéité sur le volume de la voix entre le couplet et le refrain. Une deuxième façon d'utiliser un compresseur, c'est sur des unités de temps qui sont beaucoup plus petites. Par exemple, prenons nos guitares acoustiques. Tout à l'heure, j'ai dit que je voulais que ces guitares acoustiques soient un peu la rythmique du morceau. Et donc, pour qu'elles soient la rythmique du morceau, j'aimerais bien isoler un petit peu le son des attaques, c'est-à-dire le son du médiator. Et donc, pour ça, une des méthodes, c'est d'utiliser un compresseur beaucoup plus rapide que celui qu'on vient d'utiliser, qui va se déclencher très très vite après l'attaque de la guitare acoustique et qui va baisser le son de ce qu'il y a après. D'accord? Donc, cette idée-là, pour l'entendre, cette fois, il faut vraiment que je mute le micro parce que sinon, vous n'allez rien entendre. Donc, du coup, voilà, là, je vais regrossir ça. Tac. Je vais faire une boucle sur le couplet. Hop, sur le refrain, pardon. Pour le coup, je vais muter à peu près tout le reste. Tac, tac, les guitares électriques. Et la basse. Voilà. Je vais garder piano, guitare. Et en fait, le but, là, pour moi, ça va être d'aller mettre en valeur ces attaques de guitare. Et on regardera après, on étudiera un peu les réglages du compresseur une fois que ça a été fait pour comprendre ce qui s'est passé. Voilà, donc attends, j'avais dit que je faisais une pause pour regarder ce qui s'est passé niveau réglage. Donc en fait, niveau réglage, on est allé chercher tout simplement un réglage de seuil qui va à peu près au niveau des attaques. Donc alors, hop. On voit sur la courbe grise, du coup, qui est... non, c'est le résultat, la courbe grise, donc on ne voit pas. On voit très bien que ça baisse le son après l'attaque. Donc, comment j'ai fait? Je suis allé chercher donc, un seuil sous l'attaque, évidemment, un peu au-dessus du sustain, enfin, qui ne va pas jusqu'au bout du sustain. J'avais un ratio plutôt médium, mais du coup, il a été augmenté pour baisser le son significativement. Et ensuite, l'attaque, j'ai commencé à l'augmenter, à monter le temps d'attaque jusqu'au moment où j'entendais que les attaques des guitares revenaient dans le son. Donc, tout simplement, là, si je remets le temps d'attaque à 0 et que je le repousse au fur et à mesure,
et ben en fait, tout simplement, on va entendre que les attaques de la guitare reviennent. On va écouter ça 2 secondes. Voilà, donc évidemment, ah oui, c'est parce qu'en fait, je vais essayer de faire. Ça y est, j'ai compris pourquoi je merde avec le micro. Chaque fois que je clique sur l'icône pour couper mon micro, en fait, après, je fais espace pour faire play sur Pro Tools. Sauf que comme je suis dans OBS, ça rallume le micro. Super bien rangé. Bravo, désolé. Du coup, vous avez rien entendu. On se la refait vite fait. Quand je baisse le temps d'attaque, du coup, il y a les attaques de la guitare qui disparaissent. Et quand je remonte le temps d'attaque, au fur et à mesure, on réentend les attaques. C'est parti. Voilà, bon, je sais que j'ai touché d'autres réglages, c'est parce qu'en fait, suivant le temps d'attaque, je trouve que quand on change le temps d'attaque, le CNI et le threshold changent beaucoup de choses aussi sur la façon dont ça détecte les attaques sur ces trucs-là. L'idée, en tout cas, c'est de le faire à l'oreille. Quand tu le règles, tu l'entends. Il y a les attaques qui partent et qui reviennent, et donc du coup, suivant ce que tu veux faire, ben, en fait, tu peux sculpter le son, l'attaque de ta guitare avec ce compresseur qui est plutôt rapide. Celui-là, je vais avoir envie de le doubler un petit peu tout à l'heure, mais pour le moment, on va le laisser là. On va faire strictement l'inverse sur les guitares électriques, c'est-à-dire qu'on va vouloir faire en sorte que ce soit des nappes derrière, d'accord, des nappes qui restent au même volume, et donc du coup là, on va tuer l'attaque, et on va mettre un temps de release qui fait qu'en fait, on va faire gagner en sustain ces guitares. On va les faire rester avec nous beaucoup plus longtemps. Alors, du coup, c'est parti. Mes petites amies, elles sont là. Tac, on coupe ce micro, on n'appuie pas sur espace. Alors, pourquoi j'ai pris une capture d'écran là, cette fois-ci, pour te montrer un peu comment on lit cette interface. Donc là, j'ai fait mon réglage qui est très très violent et un peu abusé par rapport à ce que je faisais. Mais par contre, tu vois très bien ce que ça fait. Donc, en rouge, tu as la réduction de volume du compresseur. Et donc, on voit qu'à chaque attaque, pam, il réduit beaucoup. Et puis après, au fur et à mesure, il enlève sa réduction de volume. Pendant ce temps, le gain fait que il remonte le son. Et donc, la différence entre l'entrée et la sortie du compresseur, c'est celle-ci. L'entrée du compresseur, c'est le gris clair. Donc, on voit que le son hop, à son attaque et qu'ensuite il diminue, d'accord. C'est beau, ça m'étonne pas de toi, Jimmy, d'aimer ça. Et donc du coup, en sortie du compresseur, on a à peu près la même attaque. Par contre, hop, on a un sustain
qui est complètement différent. Hop, voilà. Et donc du coup, ce gain-là, là, c'est ça qui fait un peu l'idée de... Oh là là, c'est dur hein, de parler pendant 1 heure. C'est ce gain-là qui fait les nappes. Voilà, qui fait l'effet de nappe. Voilà, putain, je vais y arriver. En fait, je me suis préparé un thé exactement pour ce genre de situation. Voilà. Et donc, en fait, ça va être les 4 secondes de théine. Si vous avez des questions sur les compresseurs, parce que j'ai pas été clair, je crois. Je pense pas avoir été vraiment, vraiment super clair. Hop. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les balancer là dans le chat. Je me fais 2 secondes de pause parce que j'ai le cerveau rincé. Mixer et puis faire de l'explication en même temps, c'est vraiment super difficile. Après, je pense qu'il fallait que je me l'autorise un peu cette première session un peu chaotique, n'est-ce pas? Alors, chat en direct. Mais il y a 6 personnes qui regardent, mais c'est déjà 6 de plus que ce que je croyais. Vous êtes 6 les gars, mais c'est énorme en fait. Je mixe devant 6 personnes. Non, c'est... Voilà, maintenant je vais avoir peur. Faut pas faire ça. C'est un thé à quoi? Alors, pour être exact, ce n'est pas un thé, c'est une infusion, parce que je compte dormir après. Et c'est une infusion réglisse menthe, voilà, dans laquelle j'ai rajouté du sucre complet, histoire de pas tomber en panne de sucre pendant le mix, parce que sinon ça va être un peu violent. Voilà. Et je crois que je l'ai pas assez sucré, mais c'est pas grave. Ok, alors, est-ce que j'ai... Alors, j'ai réglé le compresseur pour ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer le mix. On va retomber dans une étape un peu comme tout à l'heure où je vais vous laisser spectateur un peu de ce que je fais, mais je vais pas tout expliquer parce qu'en fait, je vais devoir sortir pas mal de compresseurs. Je vais essayer de compresser un peu tout pour avoir tout simplement ce que je veux en termes de présence ou pas de chacune des pistes. Et donc, du coup, ce que je vais aller chercher, dans l'ordre, je vais aller sur la lead. Je lui ai mis un premier compresseur. Rien n'empêche d'en mettre plusieurs qui ont différentes fonctions, l'un après les autres. Le premier compresseur servait à un peu équilibrer entre le couplet et le refrain. Et maintenant, je vais en mettre un deuxième qui va essayer de me pousser cette voix devant, essayer de me faire un petit effet in the face. Et donc, je vais utiliser un compresseur un peu spécial qui est très puissant pour arriver à ça, qui s'appelle un compresseur à FET. Donc, c'était une technologie de compresseur à l'époque. Qui sont des compresseurs hyper rapides. Et donc sur les voix, ça marche super bien pour faire ça. Ensuite, sur la basse, je vais chercher à récupérer peut-être un peu d'attaque et à aussi tout simplement limiter sa dynamique de manière globale parce que c'est de la prise ligne, il n'y a pas d'ampli. Et donc du coup, il y a des variations qui sont un peu violentes. Moi, j'ai envie qu'elle soit là, bam, comme un socle, qu'elle bouge pas trop en termes de dynamique. Et puis là, en fait, c'est pas trop le cas. Voilà. Ensuite, il y aura les chœurs. Les chœurs, c'est pareil. Je veux qu'ils soient plutôt très contrôlés en termes de dynamique. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. À présent, je coupe le micro, j'envoie le play et on se retrouve dans 5 minutes. We will stand tall and face it all. Together, let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. This is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe them. Swept away, I'm still laying. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall and face it all. This is the end.
for this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky for this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall and face it all together. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall and face it all together at skyfall. At skyfall. At skyfall. This is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall and face it all together. Let the sky Micro, voilà. C'est une horreur, Tom, c'est ça? Tu n'es pas content du mix, peut-être, je sais pas. Ça peut être soit quelqu'un qui est en mode oh putain, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est vraiment dégueulasse. Ou bien un oh mon dieu, c'est vraiment trop beau. Donc, du coup, je ne sais pas comment le voir, mais bon, c'est pas grave. Moi, je trouve pas ça exceptionnel parce que je suis en train de parler et que j'écoute pas ce que je fais. Même quand je parle pas, enfin, il manque ce côté rentrer dans ton mix et tout, tu vois. Cela dit, je manque encore d'attaque sur cette putain de basse. Et donc, du coup, ce que je vous propose, c'est de faire un truc que j'étais pas censé faire ce soir, mais qu'on va faire quand même, c'est de faire un traitement parallèle. Voilà, alors un traitement parallèle, le principe c'est quoi? C'est que tu as une deuxième piste qui est exactement la même que la première, donc je viens de dupliquer ma basse. Dessus, tu mets des effets qui sont vraiment très violents, et en fait après tu rajoutes ce son juste un tout petit peu sur le son. J'ai pas trouvé les étoiles dans les yeux. Ah d'accord, super, merci mec. Du coup voilà, traitement qu'on continue, donc du coup voilà, le truc est violent, et après tu montes à peine le son de ce truc là, et du coup ça vient ajouter un truc sans que ce soit trop violent. Alors du coup dans ce cas-là, moi ce qui me manque, c'est vraiment cette espèce de growl dans la basse et puis ces attaques. Alors je sais que j'avais les cordes un peu mortes, voire je crois que j'étais en flat wound quand j'ai joué ça. En tout cas j'ai joué au pouce et j'aurais pas dû. Moi ce qui me manque, c'est vraiment un peu de violence sur cette basse là. Donc du coup je pense que je vais lui rajouter un sans amp évidemment. Un petit sans amp, et puis on va y aller méchamment à faire un solo. Comment sont mes solos là en ce moment? On va mettre en After Fader, oui, c'est bien ça, ok, d'accord, très bien.
je comprends pourquoi j'ai... Je comprends pourquoi j'ai pas d'attaque, hein. En fait, j'ai joué comme une grosse merde, hein, c'est tout ça. La prochaine fois, on prend Jarod en bassiste, hein. This is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall and face it all together. Let the sky fall when it On dirait que cette basse vient de s'acheter des poils. Salut Noé. Ok, alors, eh ben, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? J'ai compressé ça, j'ai compressé ça. J'ai pas fait les chœurs, voilà, c'est ça. Allez hop, c'est parti pour les chœurs. Ah ouais. This is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe them. Sky falls when it crumbles. We will stand tall and face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall. Ok, je pars en répète, à bientôt les zinzins. Bah, ciao Tom, bonne répète. Et puis bon bah voilà, j'espère que ça t'a plu malgré les problèmes techniques et tout le bordel. Alors, on est à un moment critique, un moment que Jim redoutait, un moment important pour le monde de la musique. Donc, comment faire quand un guitariste prend trop de place? Évidemment. Alors, du coup, on va essayer de rentrer ce solo de guitare. Pour info, ce solo de guitare, on avait deux micros, un qui était directement sur l'ampli et qui était même un peu trop près de l'ampli. Et donc, du coup, ça va être notre principal problème. Et un deuxième que j'avais jeté dans la salle pour faire une room. Alors, comme ma salle est très petite, ce qui est très rigolo, c'est que si on monte le room, ça fait un peu un solo à la... Un peu comme eh ben mince, j'ai oublié le nom du guitariste de Queen. Superbe, bravo. On le vire du groupe. Pour qu'il prenne pas de place. Très bien. J'aime bien ça, oui. C'est à peu près ça, ouais. Non, on va essayer d'éviter de le... en tout cas, on le vexe pas pendant la prise. Surtout pas. Voilà. On sait qu'on a des outils en mix derrière. Voilà. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas trop de reverb. Voilà. S'il n'y a pas trop de reverb, on peut y arriver. Donc, Donc on a tout simplement deux micros, voilà, qui sont là en bleu clair dégueulasse au milieu, là, bleu d'eau. Et on va monter ces deux micros. Je vais d'abord monter l'ampli et ensuite je monterai le room pour montrer un peu l'effet que donne le room. Et vous allez voir, c'est un peu spécial et je pense que je ne vais pas l'utiliser. Together at skyfall.
Donc je vais bien entendu pas utiliser le micro room. On va mettre le solo de l'ampli et donc on a plusieurs problèmes avec ce solo en termes de son. L'énergie est incroyable. Par contre, il y a beaucoup. Oui, bah, Brian May, évidemment, merci. Merci, Noé, impeccable. Mais non, c'est tout dans la finesse, ouais. Du coup, là, en fait, on va pouvoir rentrer ce solo. Il y a juste qu'il va falloir lui donner une certaine place. Cette place, il va falloir assumer qu'elle soit grosse, qu'elle soit bien devant, etc. Et en même temps, il ne faut pas que ça écrase le reste de l'instru, sinon ça va plus être porté, ça va pomper, etc., etc. Et donc du coup, on va couper énormément de basses pour faire passer ça. On va essayer de le noyer un peu dans du délai, délai que je vais commencer à sortir directement. Il y en aura un premier qui sera un délai short. Alors du coup, là, je ne suis pas obligé d'utiliser les trucs de base, donc du coup, ça veut dire que je peux utiliser des délais un peu mieux. On va utiliser celui-ci, hop. Donc ma session est réglée sur le tempo. Donc du coup, tout simplement, moi je veux un délai à la 8e. Ouais, non, plus court, voilà. Un premier délai qui est à la croche. Donc la 8e, c'est la croche. Voilà. Et je vais mettre un deuxième délai en mode complètement foufou. Et on va prendre ça, c'est bien pour être fou, qui lui va être plutôt très long. J'ai envie que ce soit pour le moment de la noire, mais j'ai presque envie que ce soit de la blanche, tiens. Non, je ne parle pas de bière. Voilà. On va peut-être le mettre en ping-pong parce que c'est sympa. Voilà, on va tester ça, je sais pas ce que c'est. Et donc, dans l'ordre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'EQ, je vais enlever tout ce qui fait que ce solo prend beaucoup trop de place, comme on a fait pour le piano. Il y a eu un gros problème de prise de son, on était en fin de journée avec Jimmy, on avait besoin de lâcher les chevaux, et donc du coup, on a juste envoyé ce solo comme des gros violents, et j'ai oublié de me dire qu'en fait, ça allait être vraiment trop poilu. Donc on va épiler à proprement parler ce petit son de guitare. C'est parti.
Tu l'as entendu celle-là, Jimmy? Celui-là est génial, hein. Si tu le connais pas, tu vas l'aimer. Je te connais un petit peu, je sais que tu vas l'aimer. Salut à tout le monde, merci Julien pour ton petit message, ça fait très plaisir. Et du coup, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur cette guitare pour que ça finisse par rentrer dans le mix? Donc, pour info, là, il commence à y avoir beaucoup de pistes. Je vais enlever les inserts FJ. Voilà, comme ça on y voit mieux. Il y a les noms de pistes qui reviennent. Mais on ne les voit pas sur le stream, évidemment. Alors, tac. Hop, écran de droite. Je remonte. Alors, je change un peu les choses ici pour que vous puissiez voir, voilà, au moins les noms de pistes. Voilà, désolé, petit ajustement. Donc, ce qui s'est passé sur ce solo de guitare, c'est que dans un premier temps, on a appliqué un EQ sur lequel on a essayé de couper tout ce qui produit un effet de masque sur les autres pistes. Donc, on a une basse qui est là pour donner des basses fréquences, on n'a pas besoin de basses fréquences, gros coupe bas à 171 Hz, d'autant plus que c'est pris au SM57 collé à la grille de l'ampli et qu'on a un effet de proximité énorme. Donc du coup là j'ai coupé et en plus de ça j'ai mis un shelve dans le bass. Donc un shelve c'est un EQ qui a la tronche d'une étagère tout simplement et qui va enlever tout le bas. C'est vraiment une autre façon de couper le bas que le coupe bas et donc du coup lui me permet de creuser énormément jusqu'à 500 Hz. 500 Hz, ça commence à être vraiment énorme, mais en fait, on a un solo qui est énormément dans les hautes fréquences. Jimmy utilise une fuzz qui est très médium, qui est très ronde, ce qui fait qu'en gros, du coup, on n'a vraiment pas besoin de tout ce bas supplémentaire, c'est pris par les guitares, etc., etc. Et en fait, tout simplement, on est en train de rapprocher la signature sonore de la guitare de celle de la voix quand on fait ça. C'est un peu ça. Moi qui était mon repère, ma référence au moment où j'ai fait cet EQ, c'est le seul moment où j'ai fait partir la lecture un peu avant le solo pour avoir les dernières phrases de voix et au moins quand le solo partait, j'ai fait... Et après, quand le solo est parti, j'ai utilisé cet EQ pour faire en sorte que les deux spectres ne soient pas si éloignés. Parce qu'en fait, dans les faits, ce qu'ont fait Jimmy et Inès, c'est qu'ils se sont alternés la position de lead, tout simplement, sur cette chanson. Et donc, du coup, je viens refaire cette alternance qu'ils ont fait de manière musicale. Je la refais de manière sonore, tout simplement, parce que la prise de son était loupée. Donc voilà, ensuite il y avait un petit truc désagréable là, je pense que c'est encore le SM57 là qui avec sa petite bosse à 2,5 kg qui était un peu violente, ou en tout cas je sais pas, ça grattait un peu à l'oreille. Donc du coup j'ai un peu coupé et puis je le trouvais du coup comme on a beaucoup coupé dans le bas et que Jimmy a normalement un son qui est quand même assez rond, assez bourru et tout, moi je me suis retrouvé avec un équilibre où je reconnaissais plus trop le son d'origine et donc du coup j'ai adouci les aigus pour pouvoir retrouver un peu le son d'origine de Jim. Une fois que ça a été fait, j'ai voulu le placer dans la même salle que tout le monde, donc du coup j'ai commencé par monter la reverb, la première reverb qu'on avait mis sur le piano, j'ai mise aussi sur cette guitare, parce que comme c'était trop proche et qu'il fallait un peu le mettre dans la profondeur, on a utilisé la même salle que le piano. La deuxième chose, c'est que comme c'est la même position que la voix, j'ai voulu mettre la même reverb que la voix aussi. C'est comme ça, on a une espèce de filet, de filet esthétique, même si on l'entend plus vraiment la reverb à ce niveau-là. On est sur le climax du morceau, il y a beaucoup de volume, beaucoup de choses en même temps, et donc la reverb en elle-même n'est pas perceptible. Par contre, la place qu'elle donne à l'instrument, elle, est complètement perçue par notre cerveau de manière inconsciente, et du coup, c'est important d'en rajouter. Pas trop cependant, parce que si t'en rajoutes jusqu'au point de vraiment l'entendre, là, c'est vraiment trop. Une des choses qu'on fait généralement, c'est qu'on monte, on l'entend, on va trop loin, ensuite on revient en arrière, ensuite on repousse. On fait par aller-retour successif jusqu'à s'approcher de la valeur idéale. Et généralement, ça s'ajuste au fur et à mesure parce que quand tu es en train, de mixer, il y a aussi la fatigue auditive, il y a aussi plein de trucs qui font que de toute manière, tout ce que tu fais sur un premier jet, c'est trop intense. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important de faire plusieurs versions. Donc là, pour le moment, déjà, mettre un petit peu de reverb, revenir en arrière quand on commence à l'entendre, c'est bien.
Ensuite, j'ai commencé à mettre un délai à la croche que j'ai réglé d'une manière un peu spéciale. Ce que je voulais, c'est qu'il fasse scintiller un peu cette guitare sans qu'il me bourre le bas. Et donc, du coup, ce délai a un coupe-bas à 538 Hz qu'on voit là. Donc, si on écoute juste ce délai, est-ce que je peux faire ça? Je pense que je peux faire ça. On va se rendre compte qu'il n'y a pas du tout de basse. C'est un délai qui est très, très médium. Alors, est-ce que ça marche? Hop. De la même manière, je vais te montrer un peu ce que ça fait, un peu comment on sent cette guitare reculer et rentrer dans un univers un peu onirique, etc., etc., quand je rajoute au fur et à mesure tous les autres effets à la place de ce délai. Donc on va partir avec la guitare complètement sèche, même si c'est une électrique, et on va rajouter au fur et à mesure tous les effets, tu vas comprendre. Voilà, alors ce dont tu peux te rendre compte, c'est qu'en fait, au fur et à mesure où tu rentres les couches d'effets, la guitare est de plus en plus contextualisée. Et nous, c'était notre plus gros problème au début où on a attaqué le mixage de cette gratte, c'est qu'en fait, elle était grosse, bourrue et que elle prenait toute la place, voilà. Et du coup, il y avait zéro contexte. On était juste la tête dans l'ampli et bien trop près de cet ampli qui plus est. Même s'il est très bien, hein, Jimmy, ton ampli, ne t'inquiète pas. Tout va bien avec ça. Un truc qu'on pourrait faire encore, c'est de mettre un peu de compression dessus pour la faire briller, mais en fait, je vais pas aller jusque-là ce soir. J'aimerais bien aborder un dernier truc, c'est les automations. Et les automations, ça va être notamment le moment où on va pouvoir utiliser ce deuxième délai hyper long que j'ai mis, en fait, et qui va permettre... alors, les automations, pour info, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que sur la plupart des logiciels de son, sur chacune de tes pistes, tu peux enregistrer une variation de tes réglages dans le temps. Donc par exemple, la première automation qu'on va faire, c'est qu'on va rider ce solo de guitare, c'est-à-dire qu'on va, je vais me mettre sur le fader du solo de guitare et puis je vais faire varier son volume tout le long du solo et de la outro pour qu'il reste au volume auquel je veux. Et donc du coup, ce volume, si tu veux, il s'affiche là sous forme d'une petite ligne noire, là, tu vois, c'est volume, hop. Et je peux donc le monter, le descendre, hein, ça c'est la base, d'accord? Donc, comme je disais, je peux le monter ou le descendre. Et si je mets ma piste sur écrire, ou touch, ou latch, ou toutes ces fonctions d'écriture, d'automation, eh ben, en fait, le Pro Tools va détecter les mouvements que je fais avec mes faders sur ma piste et va les écrire dans le temps. Alors, sur un premier passage, généralement, on se met en écrire. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'automation n'existe pas et on se dit qu'à partir de là, on va commencer à l'écrire. Ensuite, il y a un deuxième truc, c'est si tu veux apporter une modification à un endroit, tu peux te mettre en touch. Ça veut dire que tant que tu touches le fader, ça écrit. Dès que tu lâches le fader, hop, ça lit. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est du latch. C'est-à-dire que tant que tu touches pas le fader, ça lit.
Au moment où tu touches le fader, ça commence à écrire. Au moment où tu lâches la fader, ça continue à écrire et ça reste dans la position dans laquelle c'est. Donc ça peut être très intéressant aussi. Et Touch Latch est une fonction que je n'ai jamais utilisée, à vrai dire, puisqu'en fait j'en ai assez avec ces trois-là. Donc là, la première, c'est que je vais me mettre donc du coup en write, donc en écriture. Là, je viens de me mettre sur la lead, c'est pas très malin, c'est pas la bonne piste, voilà. En écriture, donc sur le solo de guitare, et je vais rider ce solo pour qu'il soit au volume auquel je souhaite qu'il soit. Hop, c'est parti. Hop là. Une erreur de ma part, je suis allé un peu trop violent. Je me mets en latch. Voilà, une fois écrit, le principe c'est que tout simplement, maintenant je me mets en read et Pro Tools va reproduire ça, j'ai plus besoin de le faire. Un truc que tu n'as pas vu, c'est que en parallèle, donc là je déplie une autre piste d'automation sous la piste de solo d'ampli. Ah merde, putain, je suis désolé les gars, j'ai encore oublié de vous muter le micro, je viens de m'en rendre compte. Ça a dû être dégueulasse. Et ben, on peut déplier une deuxième piste, par exemple celle du long délai, et comme tu vois en fait, pendant que ça lisait, j'ai aussi fait un envoi de délai long, d'ailleurs, qui a été un peu trop tardif à mon goût. Alors c'est ça qui est un peu cool avec les automations, c'est que en fait tu peux les régler même après les avoir enregistrés. Hop, voilà, là j'avais pas. Voilà, en fait, je veux dire, tu peux les régler. Oui, évidemment, tu peux les régler. Non, c'est surtout, tu peux les éditer à la souris après coup. Et donc, du coup, ça permet, même si tu as été un peu imprécis au fader ou à la souris précédemment, peu importe, de retaper un peu ton truc. Donc là, c'est assez sympa. On a fait ça. Il y a un truc sympa que tu peux faire aussi avec les automations, c'est d'envoyer de temps en temps la voix dans un délai. Alors là, par exemple, je vais pas la mettre en latch, je vais la mettre en read cette voix, et puis je vais regarder un peu quel est le niveau auquel, alors hop, je vais t'afficher l'envoi de délai, hop, le niveau, voilà, et donc ce niveau, tu vois, je l'ai là, yes, super, c'est pas le bon, c'est lui, yes, super, c'est pas le bon, très bien, ah si, c'était lui, pardon, il y a un peu de délai sur Pro Tools, hop, voilà, c'est ça, donc comme tu vois, la première chose que je vais faire, c'est de chercher à quel volume à peu près d'envoi j'ai l'effet que je veux sur ma voix. Parce que c'est un mouvement à apprendre, en tout cas quand tu mixes à la console. Donc ça, c'était clairement trop fort, par exemple, tu vois. Hop. Voilà, je l'ai. Maintenant, mon délai n'est pas très bien réglé pour ça, mais c'est pas grave. Je vais
Je le réglerai une fois après. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer certaines fins de phrases dans ce délai. Donc là, pour le coup, hop, lead bus, je me remets en write. Et c'est parti. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue I owe them. Swept away I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. Hop. Voilà, quand je te parlais d'imprécision, c'est un peu ça par exemple. Donc là, tu vois, sur cette phrase-là, j'aurais pu être un peu plus violent pour avoir ce que je voulais, hop, et puis m'arrêter beaucoup plus tôt. Sur cette phrase-là, j'étais pas trop mal, mais un peu discret quand même. Donc je pense que je peux me réaugmenter un peu là. For this is Ah putain, il y a encore le micro, je suis désolé. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue I owe them. Swept away I'm stolen. Voilà, donc ce que j'ai fait sur le délai, c'est que j'ai réduit le feedback pour que ça dure moins longtemps. J'ai enlevé un peu d'aigu pour éviter que ce soit trop la même voix, qu'on a un petit peu un effet téléphone. J'ai laissé le délai tel qu'il est, mais du coup, je vais pouvoir le monter un peu plus fort, je pense, parce que là, en fait, c'est pas très fort. Et du coup, je vais refaire mon writing, je vais passer par-dessus, et donc, du coup, je vais me mettre en touch, comme on a vu tout à l'heure, pour apporter une petite modification. Et ce que je vais faire, c'est que je vais flipper sur les faders. Ça veut dire que ça m'a envoyé mes petits rotaries. Ah oui, alors non, ça tu vois rien en fait, donc on s'en fout, on va pas en parler. C'est très bien. For this is Enlever le micro bien. For this is the end. I've drowned. Hop. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue I owe them. Swept away I'm stolen. Let the sky fall. Voilà, alors le touch qui sait pas. Hop, le micro évidemment. Ah non, le micro est reparti. Ah putain, mais ça fait. C'est vraiment. C'est un peu dommage que j'ai ce problème de micro. J'essaierai de le régler vraiment pour la prochaine session de stream. C'est un peu dommage pour le monsieur des micros d'avoir des problèmes de micro. Voilà. Donc là, on a ça. For this is the end. I've drowned. Voilà, on aime, on n'aime pas, ça peut être sympa. Et donc du coup les automations permettent de faire un peu autre chose que ça. Ça te permet surtout aussi d'équilibrer entre refrain et tout. Donc là on a fait plein de trucs un peu atomiques dans le mix, c'est-à-dire qu'on est allé écouter des petits endroits, on a écouté le refrain en boucle, le couplet en boucle pour établir plusieurs volumes, et on a pendant très longtemps oublié le côté complètement général du mix. Ce qui est un peu dommage parce qu'en fait un mix, on l'a dit au début, c'était une idée générale qu'on essayait d'avoir. Donc mon idée générale au début, c'était d'avoir une voix qui était vraiment très devant, des guitares qui du coup étaient en soutien sur cette guitare et qui montaient jusqu'au climax du solo de guitare. On a fait plein de choses comme ça qui sont plutôt cool.
Alors attends, en fait, je viens de tomber sur le chat et du coup, je me suis arrêté d'un coup, ce qu'il faut pas faire parce qu'en fait, vous êtes en train de m'écouter, mais bon, sans s'en rendre pas compte. Euh, ouais, donc en fait, le but c'était d'obtenir cette idée globale et en fait, on est allé à un niveau atomique pour régler plein de petits problèmes sur plein de petites tracks bien séparées et tout, alors qu'en fait, l'objectif c'est quand même à la fin d'avoir un rendu global qu'on attendait. Et donc du coup, on arrive un peu sur l'étape du mix où on a joué un peu avec tout. Et puis là, maintenant, il va falloir essayer d'articuler, de mettre un peu ce côté finition sur les volumes. Et donc du coup, je vais repartir un peu plus sur mon côté global. Je vais repartir un peu plus depuis le début, réécouter ce que j'ai fait un petit peu, et puis commencer à refaire un peu mes balances de volume, peut-être même quelques automations pour refaire les mix, pour accompagner un peu les transitions entre intro, couplet, refrain, solo, etc. etc. et essayer d'obtenir tout simplement un résultat un peu plus final. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous mes bus en latch, puisqu'ils vont lire jusqu'à ce que je trouve qu'il y a un problème, et à ce moment-là, eh ben, ils vont tout simplement faire ce que je leur demande au moment où je commencerai à les toucher. Voilà, le latch pour ça, le latch pour le solo, mais je pense pas qu'on va en avoir besoin. Les automations sont déjà faites pour la voix et le solo, et en fait, comme c'est eux la référence du mix, on va tout mixer autour d'eux. Donc du coup, à mon avis, eux, je vais pas trop les remixer. Voilà. Solo de bus et évidemment les bacs vocales, tac, qui sont là. Est-ce que j'ai tout le monde en latch? Voilà. Et du coup, je peux me mettre sur mon intro. Est-ce que je suis sur la vraie intro? Est-ce que je l'ai décalée? Parce que il y a une. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une Anna Cruz. Donc du coup, je voulais être sûr que je l'avais. Allez, c'est parti. Je coupe ce. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall and face it all together. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall and face it all together at skyfall. At skyfall. At skyfall. Ooh. At skyfall.
at sky. At skyfall. Voilà, alors, tout simplement, en fait, bah, ça, moi, je trouve que ça se tient plus ou moins, je sais pas vous. Ça va, ça se provoque. Alors, je sais pas ce que t'as dit, Noé. J'avais commencé à lire ton roman pendant que j'étais en train de parler. Du coup, ça s'est coupé. Donc, je vais juste finir par dire ce que je viens de faire. Donc, ce que je viens de faire, tout simplement, c'est de bien recontrôler les niveaux entre chacun des trucs. Je trouve que la guitare manque encore d'un truc par rapport à la voix lead du passage de l'un à l'autre. Et je pense que ça n'a rien à voir avec la volume de la guitare elle-même. Je pense qu'en fait, tout simplement, il manque un petit côté, une petite ronflette, un petit. Je pense que j'ai coupé un peu trop. Donc on va réécouter ça. Faces all together at sky. Faces all together at skyfall. Voilà, c'est mieux quand on l'a fait hurler. Voilà, alors, vas-y, je vais lire ce chat un petit peu. Et alors, c'est vraiment un taf de dingue. Alors, c'est fou. À la première écoute, je me suis dit que le guitariste, désolé Jim, avait un feeling de poisson mort. Mais en fait, le run du final est vraiment bon avec seulement la prise room à fond. Hop là. Je pense, donne rien. C'est vraiment la dernière. Oui, alors effectivement, ça dépend quand t'es arrivé parce que t'es arrivé tard. Euh, quand tu, faut voir le moment, comment ça s'est passé quand on l'a enregistré. Je crois que j'ai la vidéo dans le coin. C'est quand même, c'était un truc. Comment te dire? C'était la, ouais, on était dedans quoi. Vraiment, il s'est passé un truc et du coup, je pense que moi, je réentends cette émotion. Et dans la façon dont Jimmy l'a joué, c'est pas un feeling de poisson mort, c'est vraiment que le micro était trop près de l'ampli et du coup on n'entend pas super bien la dynamique que Jimmy a mis dedans, mais en fait ouais il attaque comme un gros ouf au début et ça rentre dedans, enfin il envoie vraiment une patate monstrueuse et du coup le but c'était de réussir à couper le bas, à recouper en fait cet effet de proximité sans dégager justement cette puissance qu'il envoyait dès le début. Et c'est vrai que c'est passé par un moment où bah, la puissance avait complètement disparu parce que j'ai dû couper comme un porc et où on a remis ça sous forme d'effet, c'est-à-dire avec l'acoustique, la room et puis avec les délais un peu plus majestueux derrière. Donc du coup effectivement il faut quand même rendre à Jimmy ce qui appartient à Jimmy. Monsieur a quand même des doigts qui fonctionnent de temps en temps. Alors attends, vas-y, j'aimerais bien te la trouver. La guitare électrique, voilà. Alors c'est un extrait hop, de la formation. Normalement, faudrait pas trop que je. Oula. Normalement, faudrait pas trop que je vous le montre parce que c'est évidemment du contenu en accès payant sur la formation qu'on a tourné avec Alex. Mais bien sûr, là, c'est Jimmy qui joue ce fameux solo. Et donc, du coup, je pense que ça a le mérite de pouvoir être vu. Donc là, c'est la session d'enregistrement. Et on peut voir qu'il y a ce SM57 qui est collé à l'ampli. Mais on peut aussi voir qu'on est à fond dedans, lui et moi. Et du coup, ça fait plaisir, quoi. Oui, évidemment, comme d'habitude, je vous dis qu'on peut le voir, mais en fait, comme d'habitude, je mets pas la vidéo, donc du coup, ça ne fonctionne pas, évidemment. Voilà, mais bon, t'as un peu l'idée. Ce qui s'est passé, c'est que bon, ça a joué, et puis on n'était plus trop dans l'enregistrement.
Voilà, donc pour la petite blague, c'était quand même un moment où effectivement on a eu beaucoup d'émotions. Donc c'est vrai que même quand je le réécoute après coup, je peux pas. Voilà. Je sais pas s'il reste que qu'un en fait. On ne dirait pas. Et c'est pas trop grave. Je vous remercie pour ceux qui ont été là jusqu'au bout. On arrive sur la fin. Je pourrais vous montrer comment on exporte un truc, mais on s'en fout. Quoique Jimmy m'a posé des questions cette semaine dessus, donc du coup, c'est peut-être quelque chose qui est intéressant à voir vite fait. Du coup, moi j'ai des marqueurs début et fin, donc intro et fin. Je sélectionne d'un marqueur à l'autre et sur Pro Tools, l'export s'appelle Bounce. Le Bounce, on le fait en Wave 16 bits 4400, c'est le format de base pour le CD. On lui donne un titre. C'est la V3 parce qu'effectivement il y a eu plein de mix avant. Et si on met du MP3, eh ben on choisit absolument ce qu'on veut. Comme réglage, 320 kilobits par seconde, c'est le meilleur qui puisse exister. Voilà, et généralement, Pro Tools se charge alors de faire un export tout seul de votre morceau. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Ah bah Noé est encore là, super. Je sais pas combien il y a de personnes. Je sais pas où est-ce qu'on voit ça. Ah si, peut-être sur YouTube Studio en fait. Voilà, désolé. C'était... Ah punaise, il y a encore du monde. Les gars, merci d'avoir suivi tout ça. Ça fait 2 heures que je parle. Je vous remercie d'avoir suivi. C'était mon premier stream. C'est un peu, c'est un peu compliqué à faire. Je suis désolé pour les problèmes techniques. Je vais essayer vraiment de régler ce problème de ducking pour pouvoir passer de Pro Tools au micro sans avoir à galérer. Franchement, ça m'a fait plaisir d'avoir ne serait-ce que quelques petits messages dans le chat. J'espère que vous avez pu apprendre 2-3 trucs quand même au passage. Effectivement, mixer en même temps qu'on parle, c'est pas la même chose que quand on mixe tout seul et tout, mais dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. À l'avenir, le stream est un format que je compte refaire encore. Je compte le faire sous un format un peu plus spécifique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc qui existe qui s'appelle le Mix Challenge. C'est un forum, en fait, tout simplement de passionnés de son. Et sur ce forum, il y a des concours de mix, mais pas des concours de mix de merde où on te demande soit de payer pour entrer dedans, soit en fait on utilise ton mix à la fin et en fait c'est du travail dissimulé. Non, non, là on ne remixe que des trucs qui sont déjà sortis au public. Donc du coup c'est pas du travail dissimulé. Et quand ils ont assez de bandes sonores, et ben on fait un mix par mois. Et là en ce moment, bon, ben, ils sont un peu à court, donc c'est un mix tous les 2 mois. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que chaque fois qu'il y aura un mix challenge, on prendra un peu le temps de faire le mix ensemble. Je sais pas si je serai aussi didactique que sur celle-là. Je pense que je serai un peu plus dans le mix, un peu moins dans la parole, mais en tout cas, à l'avenir, il y aura ces soirées Mix Challenge, je pense, une fois tous les 2 mois pour le moment. Et la première, ça va être dans ce mois-ci. Ah non, Fred, t'inquiète, t'as pas tout zappé. Effectivement, tu pourras voir la rediff. Je pense que je vais la laisser, même si elle est funky et je pense un peu longue par moment. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et puis bah, je vous dis à bientôt, j'espère en vrai pour certains et sur YouTube pour les autres. À bientôt. Ciao.